Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Aflamet Bet, Amoud Bet 32b. À la fin du cours précédent, on a appris l'enseignement de Rava qu'un maître peut renoncer à l'honneur qui lui est dû. Pour cela, donc, Rava avait ramené un verset. La Gemara s'interroge sur cela. Il dit, ah bon, vraiment, le maître peut renoncer à l'honneur qui lui est dû. Pourtant, Rava, voilà que Rava lui-même, donc celui qui a dit l'enseignement, qu'un maître peut renoncer à son honneur. Un jour, Rav a été mashke beilula libré. Il servait à boire lors des festivités du mariage de son fils. Il a servi un verre à Rav Papa et à Ravuna, le fils de Rav Yeshua. Et lorsqu'il leur a servi, il se levèrent devant lui en son honneur. Puis, il a continué à servir des verres, il a donné le Rav Mari, ou le Rav Pinchas, le Rav Frizda, Rav Mari, Rav Pinchas, fils de Rav Frizda. Et ils ne se sont pas levés devant lui, devant Rav. Igpad. Rava, on va dire, a pris ombrage. Il était makpid sur ça, avec Amar. Et il leur a dit à Rav Mari, à Rav Pinchas, fils de Rav Frizda, il leur a dit, Hanu Rabbanan, ses maîtres. C'est Rav Mari, non pardon, il leur a dit, vous, c'est maîtres, donc vous-même, vous êtes des sages, vous êtes des maîtres, vous êtes des Rabbanan, Vehanu Rabbanan, Lav Rabbanan, et ces maîtres, donc les autres, Rav Papa et Ravuna qui sont levés devant moi, Rava, eux ne sont pas des maîtres. Rashi, Rabbanan, Atem Chachami Vechashuvim Benechem, vous êtes sages, important vos yeux, Shelo Amatem Mipanai, vous n'êtes pas levés de devant moi, Rabbanan Chaverchem, et les sages, vos amis des Kamu Mipanai qui sont levés de devant moi, donc, c'est-à-dire Rav Papa et Ravuna, eux qui sont levés devant moi, Lav Rabbanan Nino, ils ne sont pas des maîtres, ils ne sont pas des sages. Ou Blacham Teima, il leur dit ça, donc, dans une phrase donc, qui se lit avec étonnement. Eux, ils ne sont pas des maîtres, et vous êtes des maîtres. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien que Rav, il a renoncé à son honneur de servir lors des festivités du mariage de son fils, mais quand même, il fallait que ceux qui reçoivent le verre vont l'honorer. Avant de répondre à cette question, la Gemara dit Vetou, il y a encore une anecdote similaire avec Rav Papa qui avait mashke beilula de Abba Marbere. Rav Papa, il servait à boire lors des festivités du mariage de son fils qui s'appelait Abba Mar. Vedal le kasa le Rabbi Yitzhak de Rav Yehuda. Il a servi un verre à Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda. Lo kami Rav Yitzhak s'est pas levé devant lui. Ve ikpad, et Rav Papa en prit ombrage, il a été makvid. La Gemara répond, elle dit vrai, un sage qui dit que son honneur, donc il renonce à l'honneur qui lui est dû, il peut le faire, mais quand même, à Filouachi quand même, Hidur Mevad le Baou, Rav Mari, Rav Pinchas, il aurait dû honorer par un geste symbolique Rava. C'est quoi ce geste symbolique? Rashi nous explique Hidur, la noua meat, donc bouger un peu, se secouer, se soulever, comme si il voulait se lever devant lui, bien qu'il ne se lève pas devant lui. Donc, ils auraient dû quand même faire une marque de respect, un geste symbolique, ils auraient dû le faire, et ça, ils n'ont pas fait. Sur ça, Rava n'était pas content. Amar Ravashi a dit, Yafil, le mandat Amar Rav Shemach Halal Kvodo Kvodo Machul, même d'après l'opinion qui dit qu'un maître qui renonce à son honneur est effectivement retiré, mais quand même, il faut savoir que si c'est le Nasi Shemach Halal Kvodo, si c'est un Nasi, donc c'est un chef, un prince, un chef spirituel, comme par exemple Moshe Rabbeinu dans sa génération, ou bien Avram Avinu dans sa génération, à propos duquel Avram Avinu écrit Nessi Elokim Mata Betochen, ou l'expression de Nasi. Et après, donc plus tard, à l'époque du deuxième temple, donc celui qui était le chef du Sanhedrin, donc était appelé le Nasi. Alors le Nasi Shemach Halal Gvodo, un Nasi donc qui renonce à son honneur, en Gvodo Machol, son honneur n'est pas retiré. La Gemara, elle conteste là en disant, mais voyons la braïta suivante. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Tzadok. La braïta raconte une histoire, une anecdote qui s'est passée avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua et Rabbi Tzadok, Shayu Mesubim Bet Amishte, Beno Shel Rabban Gamliel. Ils étaient accoudés au repas de festin du mariage, donc du fils de Rabban Gamliel. Vaya Rabban Gamliel, donc lui-même il était le Nasi, donc le chef du grand tribunal du Sanhedrin. Omed ou Mashkalem se tenait devant eux et leur servait à boire. Nathan Akos de Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel, il a tendu un verre à Rabbi Eliezer, Velonetalo, Rabbi Eliezer ne l'a pas pris, par respect à Rabban Gamliel. De Tanol Rabbi Yeshua, Rabban Gamliel a donné le verre à Rabbi Yeshua, avec qui Rabbi Yeshua l'a accepté.
Amar le Rabbi Eliezer il a dit à Rabbi Yeshua, Mazé Yeshua, qu'est-ce qui se passe Yeshua, c'est quoi ça? Anu Yoshvi, nous on est assis, ve Rabban Gamliel, beribi om mashka aleinu, et Rabban Gamliel, l'éminent, il se tient devant nous et nous donne à boire. Rashi, non, c'est pas, on va faire le Rashi quand même maintenant, on saute un Rashi, on reviendra après sur le précédent. Rabban Gamliel, beribi, l'expression de Rabban Gamliel, beribi, on a traduit donc, par l'éminent, Rashi nous dit en effet que beribi, ça veut dire que l'Omar Adam Gadol, c'est quelqu'un d'important, donc quelqu'un d'éminent. Vechen kol beribi chez Bigma, de même à chaque fois qu'il y a l'expression beribi dans la Gemara. Alors, donc Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Yeshua, c'est quoi cette histoire-là? Rabban Gamliel, donc l'éminent, il nous sert. Alors, à Amarle, Rabbi Yeshua, il a répondu à Rabbi Eliezer, il lui a dit, Matsinu gadol mimenu sheshimesh. On trouve quelqu'un qui est encore plus grand, qui l'a servi lors d'un repas, c'est Avram Gadol Adoraya. Qu'Avram, c'était le grand de sa génération, lui aussi, donc était appelé Nassi, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Katuvbo, et à propos d'Avram, il a dit, Veu Om et Dalem, il se tenait devant eux, devant les trois visiteurs, donc devant ces trois invités. Shem Atomru. Et si tu vas peut-être penser que là-bas c'était une exception, pourquoi? Parce que Malach Sharet Nidmulo, parce que Avraham Avinu, il les a vus comme des anges, donc c'est la raison pour laquelle il les a servis, mais si ça c'est des êtres humains, il les aurait pas servis. C'est pas juste, parce que le Nidmulo l'Arvim, ces visiteurs-là, ils lui apparurent comme des Arabes. Comme Rashi nous dit, le Nidmulo l'Arvaim, donc ils sont apparus comme des Arabes. Et comme ça, Avraham Avinu pensait qu'ils étaient des Arabes. Sha'amar lahem, car Avraham Avinu leur a dit, Verachatzu raglechem, lavez-vous vos pieds. Pourquoi il leur a dit ça? Parce que les Arabes se prosternent la poussière de leurs pieds. Comme on dit dans le traité de Bava Metzia, que les trois anges de service qui sont venus chez Avraham Avinu, lorsqu'Avraham Avinu leur a dit de se laver les pieds, ils ont dit à Avraham Avinu, Barvaim, Larvim, Chashdatanu, tu nous as soupçonné des Arabes chez Mishtachavim Lavagaglem qui se prosternent la poussière de leurs pieds. Donc on voit qu'Avraham Avinu pensait qu'il avait affaire avec des simples invités, et pourtant, il les a lui-même servis. Donc, alors nous, on ne devrait pas laisser Rabban Gamliel éminent se tenir devant nous et nous servir à boire. Bien sûr qu'il peut nous servir à boire de la même manière qu'Avraham Avinu l'a fait pour ses invités. Amar lahem Rabbi Tzadok, il leur a dit, jusqu'à quand vous ignorez l'honneur qui est dû à Dieu, pour vous occuper de l'honneur des créatures qui sont mortelles. Regardez, Kadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même, Meshiv Ruchot, il fait souffler du vent, Malenessim, il fait monter des nuages, ou Morid Matar, il fait tomber la pluie, Matzmiach Adam, il fait germer la végétation sur la terre, Ve'or Shulchan Iftekolecha, Ve'echad, il dresse une table devant chacun, donc de nourriture pour que chacun puisse manger à ce qu'il faut pour sa subsistance. Donc Dieu lui-même le fait. Nous, on ne devrait pas laisser Rabban Gamliel se tenir devant nous et nous servir. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que les arguments qui ont été donnés ici dans cette braïta, on voit que même Rabban Gamliel, donc qui est un Nassi, peut renoncer à son honneur, ce qui contredit l'enseignement de Ravashi qui a dit que même d'après l'opinion qui dit que le Rav, le maître qui a renoncé à son honneur est retiré, mais quand même celui du Nassi, celui du chef, son honneur n'est pas retiré. Voilà, ici on voit que même l'honneur du Nassi est aussi retiré. La Gemara, en effet, accepte que c'est pas, on ne peut pas dire que Ravashi a dit ça. Ça a mal été transmis ce que Ravashi a dit. Elle a Itmar, si on doit dire dans l'enseignement de Ravashi, s'il a été dit, Hachi Itmar, c'est comme ça il a été dit. Ma Ravashi il a dit, Afil le mandaban Nasi Shemachal Gvod Gvod Machul, même d'après celui qui dit qu'un Nasi qui renonce à son honneur est effectivement retiré, mais Melech Shemachal Gvod, c'est un roi d'Israël renonce à son honneur, En Gvod Machul, son honneur n'est pas retiré. On apprend ça, Shenamar Som Tassim Alech Amelech. Tu placeras sur toi un roi. Cette double expression de Som Tassim, c'est pour nous enseigner que la crainte du roi doit être sur toi. Donc, c'est-à-dire que la crainte du roi, tu dois l'honorer à tout prix, quoi qu'il arrive, et tu dois le faire. Donc, même, son honneur ne sera jamais retiré. Donc, l'enseignement de Ravashi n'a pas été dit sur le Nassi qui ne peut pas retirer son honneur, mais ça a été dit donc sur le roi. Passons maintenant à la Gemara qui va expliquer le verset
le verset dit, devant un vieillard, tu te lèveras, et tu honoreras un zaken. Nous allons voir c'est quoi un zaken. Et tu craindras ton Dieu, je suis Hachem. Donc ça, c'est le verset de la Torah. Et nous allons le développer. Juste à noter que dans ce contexte-là, quand on parle d'un vieillard, donc il s'agit de quelqu'un qui a 70 ans, comme ça c'est ramené donc dans des commentaires. Tano Rabban, à nos sages dans une braïta, le verset qui dit Mipne Seivatakum, devant un vieil homme tu te lèveras. Yach, la philo Mipne Zaken Hashma, on aurait pu croire que même devant un vieillard donc qui est impie, Rachid nous traduit Zaken Hashmai, donc Hachem, donc qui est coupable, le langage Hachem, donc ça, le Hashmai, donc qui est coupable. Rachid le dit, donc c'est-à-dire qu'il est Racha vers Maharez, donc il est impie et ignorant. Donc on aurait pu croire que devant ce vieillard-là aussi on va se lever. Talmud Lomar, le verset il dit Zaken. Donc il dit pas seulement l'expression, donc il dit pas juste il parle en Zaken, mais le fait qu'il dit Zaken, eh bien Ven Zaken, elle a Chacham. L'expression de Zaken dans ce contexte ne désigne uniquement quelqu'un qui est sage. D'où on apprend ça? On apprend ça par une xéracha, par un raisonnement, par analogie. Shenemar, il est dit, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, Esfali Shivim Ish Muzikne Israël, rassemble pour moi 70 ans parmi les sages d'Israël. L'expression de Zikne Israël qui veut dire sage d'Israël. Donc aussi dans ce verset, quand on dit Vehadata Pnezaken, que tu vas honorer un zaken, donc de quel zaken s'agit-il? Pas juste d'un vieillard, mais d'un vieillard ici qui est lié donc avec la sagesse. Donc comme les Zikne Israël, comme donc les sages d'Israël. Donc, par cette Xerashava, le Tanakama, le premier Tana de cette Braïta, apprend que devant quel zaken il faut se lever, non pas un zaken Hashmai, un zaken, donc un vieillard qui est impie, mais un zaken, donc qui est chacham, qui est sage. Rashi, Mizikne Yisraël, Gamar, zaken, Mizikne, il en déduit le mot zaken qui est dit à propos donc d'honorer le zaken, le vieillard. On le déduit, ce mot zaken, on le déduit de zikne, de l'expression qui est dit donc zikne Yisraël, les vieux du peuple, les anciens du peuple juif, donc qui fait référence aux sages du peuple juif. Donc, la manière qu'on parle de ces anciens du peuple juif, il s'agit de grands et de sages. Dit-il, dans le verset là-bas, il y a écrit, quand Dieu lui dit de rassembler ces 70-là, il dit à Moshe Rabbeinu, Yadat, tu sais, qui aime que eux, ces 70-là, tu sais qu'ils sont zikne ha'am veshotrav, ils sont les anciens du peuple et ses administrateurs. Donc on voit ici donc c'est des gens importants, donc de zaken et de la chorma. Donc ces zikne sont avec la chorma, avec la sagesse. Donc le zaken qui est dit dans le verset Vadat apne zaken, tu honoreras un zaken. Il ne s'agit pas de n'importe quel zaken, mais un zaken qui a la sagesse et non pas un impie. Rabbi Yossé Aglili Omer, Rabbi Yossé Aglili dit En zaken la mishikana chorma. Le mot zaken dans ce contexte ne désigne que celui qui a acquis la sagesse. Et d'où il apprend ça? Parce qu'il dit que le verbe donc, qui est kana, shenem arachem kanani reshit darko. Zaken, c'est l'acronyme donc des mots ze kana. Zaken, ze kana, celui qui a saisi, celui qui a fait l'acquisition donc de la sagesse. D'où on sait que c'est la sagesse qu'il a fait, parce qu'il y a écrit Hachem m'a acquise. Donc ça parle là-bas de la sagesse au début de son chemin. Donc on voit que l'expression de kanani qui est dit, donc c'est dit à propos de la sagesse, donc que Dieu l'a acquise. Donc c'est la même ici quand on parle d'une acquisition qui est kana, qu'est-ce qu'il a été connu, qu'est-ce qu'il a fait l'acquisition, c'est de la sagesse. Rashi en zaken la zeshekana chorma. Donc d'après Rabbi Yossé Aglili, l'expression de zaken ne désigne que celui qui a acquis, donc qui a été kana, la sagesse. Rashi nous dit que Velashon Nutrikon Diberakatu. D'après Rabbi Yossé Aglili, le verset a parlé comme un acronyme. Velekame Parich Ainotanakama. Plus tard, la Gemara va développer cette braïta point par point, et la Gemara demandera qu'a priori, Rabbi Yossé Aglili dit exactement la même chose que Tanakama finalement, vu que Tanakama, ce qu'il a dit, que Zaken, c'est un sage, et Rabbi Yossé Aglili aussi dit que Zaken, c'est un sage. Juste que Tanakama, il a déduit ça donc par une Xerashava, raisonnement par analogie, du mot Zaken qui est dit dans notre verset, du mot Zikne, les sages qui est dit dans l'autre verset. Et Rabbi Yossé Aglili, il apprend ça du mot même que Zaken, c'est dans ce contexte-là, ça veut dire Zekana qu'il a saisi, qu'il a
à qui la sagesse. Donc, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili? Rachid nous dit, on verra plus loin. La Braïta continue. On va donc avoir dans la Braïta plusieurs morceaux de cette Braïta, plusieurs parties de la Braïta, étape par étape dans la Braïta. Après, la Gemara va commencer à développer cette Braïta-là, dans notre cours une partie, dans le prochain cours encore une autre partie. Alors, la Braïta, elle continue, elle dit, qu'on aurait pu penser qu'on doit se lever dans un ken, même dans un endroit éloigné, je le vois de très très loin, je vais me lever devant lui. Le Talmud l'Omar, l'écriture, le verset te dit, Takum ve'adata, tu te lèveras et tu honoras. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset-là, de Takum ve'adata, tu vas te lever et honorer? On en déduit le Amarti Kima, que quand est-ce que j'ai dit, donc quand est-ce que moi, Dieu, j'ai dit qu'il faut se lever, la Bama, comme chez Eshidur uniquement, dans un moment, par cet acte qui va se lever, il y a un honneur qui va être rendu au Zaken. Rashi nous explique que la Bama, comme chez Eshidur uniquement dans un endroit où il y a un honneur qui est rendu, Bamidat, il y a un honneur lorsque je me lève pour le Zaken des Haïnou, c'est quand? C'est Tordalet Amot, lorsque le Zaken, lorsque ce vieillard passe dans mes 4 coudées, je me lève pour lui, de Mouchamilta, que ça prouve, ça se voit, chez mes panavois, ça se voit que la personne qui se lève devant le Zaken. Donc la Kima, lorsqu'à toi, il takoum, tu vas te lever, c'est une manière, il va se lever lorsqu'il y a un hidour, lorsqu'il y a un honneur. Non, c'est quoi ce verhadarta, c'est quoi cet honneur? On aurait pu croire qu'il faut honorer le Zaken avec de l'argent. Rashi, on aurait pu penser qu'il faut l'honorer avec de l'argent. Et Rashi explique ce qu'on aurait pu penser, ce qu'on aurait pu dire, que on aurait pensé que cette manière d'honorer Zehidur Mammon, c'est l'honorer avec de l'argent, les Chavdo Bemammon, donc l'honorer avec de l'argent. Dans le Rashi du cours prochain, c'est-à-dire dans Daflamet Gimel Amoudal, on verra, Rashi nous ramènera 2 versets dans la Torah, on voit que l'expression de Hidur est liée avec de l'argent, d'où la pensée qu'on aurait pu avoir que ici aussi, lorsqu'on parle d'un zaken, on dit zaken, tu dois lui faire du hidour, tu dois l'honorer. On aurait pensé que c'est avec de l'argent. La Braïta nous dit non, c'est pas avec de l'argent. Pourquoi? Parce que le fait que la Torah, le verset Talmud l'homme, le verset dit takum ve'hadata, tu te lèveras et tu honoras. Donc on fait ici le fait que c'est lié takum, se lever avec ve'hadata, et honoré. Maki Machen Bachesron, qui de la même manière que le fait de se lever n'implique pas une perte d'argent, parce que quelqu'un il se lève, il perd pas de l'argent. Afido Shem Bachesron, qui de la même manière aussi, le fait d'honorer n'implique pas une perte d'argent. Encore une fois, comme on l'a dit, dans chacune de ces parties de la Braïta, il y aura plus de détails qu'on verra dans la suite. La Gemara demandera des questions, approfondira. Continuons de la Braïta. On apprend encore d'autres choses donc de ce verset. On aurait pu penser qu'on doit se lever devant un cadre, même aux toilettes ou au bain. Le verset dit, tu te lèveras, tu honoras. Quand est-ce que j'ai dit de se lever? Uniquement lorsque cet acte de se lever, c'est un honneur. Mais dans ces endroits-là, donc c'est pas un honneur. Puis, encore une chose, on aurait pu penser qu'un homme peut fermer les yeux lorsque le zaken passe près de lui, qui miche le rao et agir comme s'il n'avait pas vu. Talmud l'Omar, le verset, il dit, Takum veyareta, tu vas te lever, et à la fin du verset, il écrit veyareta, tu vas craindre l'Éternel. Pourquoi il écrit veyareta melokecha, tu vas craindre l'Éternel? Parce que davarama sur la lèvre, quand c'est quelque chose qui est lié au cœur, qui est caché dans le cœur de la personne, Nemarbo, le verset dit, V'yaret melokecha, crains à Dieu, parce que vrai, tu peux tromper des personnes, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Rashi, Yachol, Yatzim Einav, Kimish le Rao, on aurait pu penser qu'il va fermer ses yeux comme s'il n'avait pas vu le vieillard passer. Les Keman, alors le Rashi dit que plus loin, dans Daflamet Gimel Amoudalev, dans le prochain cours, Bazat Hashem, Paris, on va demander la question, Atou Birché, Askinan, est-ce qu'on parle des impies, on parle de personnes mauvaises, on parle de quelqu'un qui fait Torah Mitzvot, qu'est-ce qu'on vient de dire, que Birch, qui passait, il ferme les yeux. Alors on aura la réponse plus tard. Mais pourquoi donc il y a écrit? C'est pour ça qu'il y a écrit Veyaret, tu vas craindre. Parce que c'est Davarama sur la lèvre, Rashi nous dit, c'est une chose donc qui est cachée dans le cœur. Le libo shel osea davar, c'est caché, c'est dans le cœur de la personne qui fait cet acte, qui s'est levé, qui ne s'est pas levé. Hu yodea imra o olav. Lui, la personne elle-même, il sait s'il a vu le vieillard ou pas. Parce que lui, de son côté, il peut échapper aux yeux des créatures, aux yeux des gens qui sont autour de lui chez le Yarzikou, qui racha, qu'il ne considère pas comme un rachat, Veshindu, le Kavzerut, et que les gens qui sont autour de lui vont le juger favorablement, Veyomru, ils vont dire Lorao, ils vont dire il s'est pas levé devant le vieillard parce qu'il n'a pas vu. Et Karnema, c'est pour ça qu'il a dit Veyaret Amelokecha,
tu vas craindre de l'Éternel, de ton Dieu. Shekola marshavot gluyot lo, que tous les pensées sont dévoilées devant Dieu. Veyodea becha. Et Dieu sait, chez l'histoire, ou le vatel mitzvah tonet kavanta, que c'est pour casser, annuler son commandement, que tu as l'intention et que tu as fermé les yeux. Donc sur ça, tu peux mentir à des êtres humains, mais non pas à Dieu. Rabbi Shimon ben Elazar, mais la Braïta continue à dire que Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, Minaï, les zaken sheliatriyatou, on sait qu'un zaken ne doit pas fatiguer, incommoder donc les gens, les obligeant de se lever devant lui, s'il peut éviter pour prendre un autre itinéraire. D'où on sait que le zaken n'a pas le droit donc de passer par un itinéraire qui va faire que les gens vont se lever. Talmud Lomar, le verset il dit, zaken veyareta. Quand on lit le verset, Ve'adata pnei zaken veyareta melokecha. On peut lire zaken veyareta. Zaken, toi qui es vieillard, veyareta. Zaken, sage, vieillard. Donc toi, tu dois faire attention. Tu vas craindre ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre ton Dieu? Rashi sheliatriach, il ne va pas incommoder. Im yachol derech acheret, s'il peut prendre un autre itinéraire, shelo yamid et tatzibur, pour ne pas faire lever le public dans lequel il va passer. Le verset dit zaken veyareta. Donc, zaken, tu vas craindre. Les hachisama veyareta les zaken. C'est pour ça qu'on a mis le mot veyareta, tu vas craindre, avec le mot zaken. L'homme a pour dire she'afa zaken ira, pour dire que même le zaken, lui aussi, il doit craindre que s'il peut faire éviter de lever les gens, eh bien, il ne doit pas le faire. La Braïta conclut, ici Ben Yehuda, Omer, ici Ben Yehuda dit, il venait seivatak ou devant un vieillard toutes les vrais, filou kol seva machma. Ça sous-entend, tout vieillard, même un impie, est inclus dans cette obligation. Évidemment, c'est le contraire de l'opinion de Tanakama que nous avons vu, qu'il ne faut pas se lever devant un zaken ashmaï, devant un vieillard donc, qui est impie. Mais lui, il dit non, kol seva machma. Tout vieillard, même un impie, donc lui aussi, il faut se lever devant lui. Ok, maintenant, la Gemara va analyser, va expliquer chaque partie de la Braïta. Commençons donc avec la première chose. La Gemara s'interroge sur le fait qu'a priori, Rabbi Yossé Aglili a une Tanakama, que l'opinion de Rabbi Yossé Aglili, c'est la même que Tanakama. Juste un instant, d'abord, Rashi, Kol Seva B'Mashma, d'après ici Ben Yehuda, dans la troisième opinion, c'est toute personne âgée, il faut se lever, va filou zaken ashma, même si c'est un zaken qui est impie. Ok, on revient donc. Parce que la Gemara nous dit qu'a priori, Rabbi Yossé Aglili, c'est la même opinion que Tanakama. A priori, donc il n'y a pas deux opinions, Rabbi Yossé Aglili et Tanakama. Il y a seulement une seule opinion. Les deux, ils disent que zaken, c'est un sage. C'est donc Tanakama, il déduit ça donc d'une zera shava, raison par analogie, il dit que le mot zaken, on déduit de zikne à am veshotrav, donc les anciens du peuple, donc qui est sage du peuple. Et Rabbi Yossé Aglili, il apprend ça de zaken, c'est un acronyme. Zekana, il a acquis. Qu'est-ce qu'il a acquis? Il a acquis la sagesse. Donc a priori, il n'y a pas de différence entre les deux. La Gemara dit, oui, il y a une différence entre les deux. Ika benaï, la différence entre les deux, de la manière dont ils vont apprendre, c'est Yannick Vechaki. Imaginons que c'est un jeune sage. C'est pas quelqu'un qui est âgé et sage. Ah, quelles vont être les opinions ici? Tanakama Savar. Le Tanakama, la première opinion, elle pense que Yannick Vechakim, l'eau. Il ne faut pas se lever devant quelqu'un qui est un jeune, même s'il est un sage. Il n'y a pas une obligation de se lever devant lui. Devant qui on doit se lever? Uniquement devant une personne âgée, à condition qu'elle ne soit pas impie. Et Rabbi Yossé Aglili, ça va. Pour Rabbi Yossé Aglili, qu'il apprend que le mot zaken veut dire zekana, celui qui a acquis la sagesse. Ça ne change pas l'âge. Afilou yanik vechakim. Même si c'est un jeune sage, eh bien, devant lui aussi, il faut se lever. Et donc, d'après Rabbi Yossé Aglili, qu'il s'agisse donc d'un sage, quand il s'agit d'une personne âgée, qu'il soit sage ou non, eh bien, il faut se lever devant lui. Mais attention, d'après Rabbi Yossé Aglili, il ne faut pas que cette personne âgée soit impie. Donc, si la personne, donc, elle est âgée, il faut se lever devant lui. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yossé Aglili, il y a deux choses. Il y a, tout d'abord, il faut se lever devant quelqu'un qui est zaken, c'est quoi? Zekan achorma, celui qui a acquis la sagesse. Donc, même s'il est jeune. Et une deuxième chose, qu'il faut se lever, une première, si vous voulez, dans le verset, devant un vieillard, tu vas te lever. Donc, tout vieillard, tant qu'il n'est pas impie, même s'il est pas sage, eh bien, tu dois te lever devant lui. Et un jeune, même s'il est sage, il faut se lever devant lui. Donc, il y a deux choses qu'on apprend dans le verset. Je répète encore une fois, d'après Rabbi Yossé Aglili, il y en apprend deux choses. Premièrement, devant un vieillard, tu vas te lever. Tout vieillard, sauf s'il n'est pas, sauf s'il est impie. S'il est impie, on ne se lève pas devant lui, d'après Rabbi Yossé Aglili. On verra dans Rashi pourquoi on ne dit pas que, d'après Rabbi Yossé Aglili, on ne va pas dire que même s'il est impie, on se lève devant lui.
Donc, encore une fois, devant une personne âgée, tu vas te lever, quelle que soit cette personne âgée, à l'exception si c'est un impie, tu te lèves pas devant lui. Après, on dit, Vadat après Zaken, tu honorais le Zaken. Le Zaken, c'est qui? C'est celui qui est sage, même s'il est jeune. Contrairement à Tanakama. Tanakama dit non. Donc, ça parle uniquement de quelqu'un une personne âgée et qui a la sagesse. Uniquement, donc, devant lui, il faut se lever. Donc, je répète, après Tanakama, il faut se lever devant une personne âgée à condition qu'elle ne soit pas impie. Donc, c'est le mot sage, il désigne une personne qui est ni ignorante ni impie. Donc, il n'y a pas une obligation. Devant un jeune, il n'y a pas du tout d'obligation de se lever. Alors, Gemara, elle dit, Maïtama de Rabbi Yossé Aglili. Quelle est la raison de Rabbi Yossé Aglili? Quelle est sa raison? Il dit, donc il y a deux, il y a le vieillard et même le jeune qui est sage. Amarlar, Rabbi Yossé Aglili te dira, si c'est ton Tanakama, comme Tanakama il dit, Imken c'est comme ça, Nir Tavrachamana, la Torah devrait dire, Neseva Zaken Takum Vadat, il fallait dire, devant un vieillard et aussi qui est Zaken. Donc il y a les deux choses ensemble. Dans ce cas-là, Vadat, donc tu vas te lever devant lui. Donc, pourquoi pourquoi la Torah, elle a séparé ces mots? La Torah parle de deux choses. Mipne Seiva, le vieillard, Takum, tu vas te lever. Puis, une deuxième chose, Ve'adat apne Zaken, tu vas honorer le Zaken. D'après Rabbi Yossé dit, d'après Tanakama, il n'y avait pas besoin de partager le verset en deux. La Torah aurait dû dire, Mipne Seiva Zaken, devant quelqu'un qui est vieux et qui a aussi le Zaken, donc qui a aussi la sagesse, comme on a dit, donc sagesse en tout le cas qui ne soit pas impie, tu devrais te lever et tu devrais les honorer. Puis vu qu'on parle d'une seule personne, il n'y a pas d'ici deux personnages d'après Tanakama. D'après Tanakama, il y a une seule personne. C'est une personne qui est vieux, et cette personne-là, elle n'est pas impie, elle est considérée comme un sage. Dans ce cas-là, tu te lèves devant. Si tu te lèves devant cette une personne, pourquoi il y a besoin d'écrire Seiva Takum, Ve'adat Zaken, donc deux parties dans le verset? Il fallait écrire peut-être Seiva Zaken Takum. Devant un vieux qui est Zaken, tu vas te lever. Pourquoi la Torah a partagé en deux? Rabbi Yossé Aglili te dit, la raison pourquoi la Torah l'a partagé en deux, c'est pour dire comme moi j'ai entendu dire. Haï! Justement pour te dire, le même, pour dire des haï, lav haï, que celui-ci, c'est pas celui-ci. C'est-à-dire que celui-ci, c'est pas celui-là, que le Seiva, c'est pas le Zaken. Vehaï, Lavaï, et que le Zaken, c'est pas le Seiva, c'est deux personnes qui sont différentes. Il y a le Seiva qui est le vieillard et le Zaken, donc qui est le sage. Shmamina. Et donc, apprends de là, Rabbi Yossé Aglili te dira, apprends de là, qu'Afilou Yannick Vechakim, même si le jeune est sage, eh bien, il faut se lever de devant lui. Rashi. On a plusieurs Rashi. Tanakama Savar Yannick Vechakim lo. Donc, le Tanakama, il pense que si il est jeune et sage, il n'y a pas besoin de se lever devant lui. Harikama. Donc, ainsi dit Tanakama. Enzaken. L'expression de Zaken et la Zaken, Shouchacham. Donc, c'est un vieux vieillard donc, qui est sage. Shenem, parce qu'il dit Esfali Shivim Ishvi Zikne Israël. Donc, rassemble-moi 70 sommes, donc Zikne Israël, les anciens d'Israël. On traduit Zikne ici. C'est pas juste Zikne, Ve'atam Skini Ve'chachamim Hayu là-bas. C'était donc des personnes anciennes, des anciennes, mais aussi donc des anciens, mais aussi des sages. Qui est dit, comme il est écrit, Shayadat Akiem. On a dit tout à l'heure le verset que Dieu dit à Moshe Rabbeinu que tu connais, qu'ils sont donc Zikne Ha'am les anciens du peuple, les administrateurs. Almaz, Kenvidou Imavu. Donc c'était des vieillards, des Kenim, des anciens, Veidou Imavu, donc des connus, donc des importants. Rabbi Yossé Aglili de Meshanel Lika Mimashmao. Et d'après Rabbi Yossé Aglili qui change donc le sens simple du verset, le Mashmao sur le sens simple, il ne dit pas que c'est Zikna Mamash, il ne dit pas qu'il s'agit d'une vieillesse littéralement. Vedarishle, il interprète, il commente le mot Zikna en disant Zeshekana Chorma, que Zaken c'est celui qui a acquis la sagesse. Ça va, lui, il pense qu'à Phil ou Yannick Vechakim, même s'il est jeune et sage, eh bien il faut se lever de devant lui. Après la Gemara, elle a demandé quelle est la raison de Rabbi Yossé Aglili. Toujours dans Rashi, Rabbi Yossé Aglili te dit que si ça monte à l'esprit comme Tanakama de Chado, c'est la même personne de Rebecca, que le verset parle de la même personne, donc Seiva Vehu Chacham, donc c'est un vieillard et il est sage. Nirta, on n'a qu'à écrire, mais Seiva Zaken Takum, il va l'écrire devant une personne âgée qui est Zaken, tu vas te lever. Ve'adarta.
et tu vas l'honorer. Venim Gzera Shava, on va faire la Gzera Shava, donc le raisonnement par analogie qu'on a fait du mot Zaken qui est dit à propos donc de Ve'adarta Pnei Zaken, donc de respecter honorer le Zaken, et avec le Zikne Israël, avec donc les anciens du peuple juif, donc qui étaient sages. Alors, c'est toujours les paroles de Rabbi Yossi Aglili qui dit Maïch Tadepal Gino. Pourquoi la Torah, elle les a partagées? Elle parle, Mipne Seva, Takum, Ve'adata, Pnei Zaken. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait deux parties dans le verset. Une partie du verset qui parle du Seva, et une autre partie qui parle du Zaken. Donc, une partie qui parle du vieillard, une autre partie qui parle du sage. Shmamina Tate Milenino. Donc, Rabbi Yossi Aglili te dit, c'est une preuve qu'il s'agit de deux choses différentes. Ve'hachi Kamar. Et ainsi, le verset te dit, Mipne Seva, Takum, Ve'adata. Devant le vieillard, tu vas te lever, tu vas l'honorer. Virgule, tu reprends les mots takum va'adata pnei zaken. De même, il y a écrit une seule fois le mot takum va'adata, mais d'après Rabbi Yossi Aglili, c'est comme s'il y avait écrit deux fois le mot takum va'adata. Je répète, ça il va devant le vieillard takum va'adata, tu vas te lever et honorer. Je reprends encore une fois les mots. Je dis takum va'adata, tu vas te lever et tu vas honorer pnei zaken, le zaken. Donc c'est-à-dire que les mots takum va'adata vont sur ce qui est écrit avant, et les mots takum va'adata vont sur ce qui est écrit après. Donc, c'est qui ce zaken? Chez Kanachorma, celui qui a acquis la sagesse. Va philo yannick, même s'il est jeune. On met des capes, achorma, vu que la Torah insiste sur la chorma, d'après l'explication de Rabbi Yossi Aglili sur le mot zaken, puis il Kanachorma, donc il doit être une sagesse. Amrina nami, c'est pour ça qu'on en déduit que Seva, on dit aussi que Seva lav zaken ashmakama, que quand il s'agit d'une personne âgée, c'est pas un zaken, c'est pas une personne âgée, un vieillard qui est ashmaï, donc qui est impie. Non. De l'écart, le même, parce qu'on peut pas dire que Rabbi Yossi, zaken ashmaï nami pali. On peut pas dire que Rabbi Yossi, il est pas d'accord avec le Tanakama aussi en ce qui concerne le vieillard impie. C'est-à-dire que les sages, ils ont dit, on se lève donc devant tous les vieillards qui sont sages. On a traduit sage. J'ai dit, c'est vrai qu'il y a écrit dans Rashi sage à chaque fois, si le vieillard sage. Bon, on a appris aussi qu'il ne faut pas se lever devant celui qui est impie. C'est sous-entendu tant qu'il n'est pas impie, on va le considérer qu'il n'est pas un rachat, donc en tout cas, on va se lever devant lui. Donc, d'après Tanakama, lui, il pense qu'un zaken ashmaï uniquement, on ne se lève pas devant lui, donc s'il est impie. Et maintenant, ce que Rashi est en train de nous prouver, il veut nous dire, on ne peut pas dire que Rabbi Yossi Aglili, il n'est pas d'accord sur un deuxième point avec Tanakama. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a vu que Rabbi Yossi Aglili n'est pas d'accord avec Tanakama en ce qui concerne un jeune sage. Que d'après Tanakama, un jeune sage, il n'y a pas besoin de se lever devant lui. Et d'après Rabbi Yossi Aglili, un jeune sage, il faut se lever devant lui. On aurait pu penser que peut-être Rabbi Yossi Aglili, il est aussi en désaccord avec un deuxième point. Que Tanakama, il a dit, il ne faut pas se lever devant un zaken ashmaï, devant un zaken impie. Et peut-être Rabbi Yossi Aglili, il va nous dire qu'il faut se lever aussi devant le zaken qui est impie. Alors Rachid dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Rachid dit simplement, parce que si c'est le cas, imken, Aïno ici Ben Yehuda, si c'est le cas que Rabbi Yossi Aglili, donc il pense que devant un zaken ashmaï, devant un vieux impie aussi, il faut se lever dans ces cas-là, il pense, comme ici Ben Yehuda, le fait que la Braïta, elle présente après ici Ben Yehuda plus tard, qui n'est pas d'accord avec ce qui a été dit avant, ça sous-entendu que c'est uniquement l'opinion de ici Ben Yehuda qui pense que devant un vieillard impie, j'ai dit zaken impie, oui, zaken ashmaï, seva takum, kol seva b'mashma, en tous les cas, donc tous les vieillards, donc il faut se lever devant eux. La Gemara dit, s'il vous plaît, Vetanakama, et Tanakama, lui qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Tanakama, la première opinion, donc lui il apprend de la Gzera Shava, et qu'il te dit que Seva et Zaken, c'est la même personne, c'est un vieillard qui est aussi Zaken. Alors lui il va te dire, la raison, Mishum de Baal, mise par Zaken Veyareta. Pourquoi la Torah, elle a partagé? Elle a dit, Mipnei Seva Takum, Ve'adata Pnei Zaken. Pourquoi elle n'a pas dit Mipnei Seva Zaken Takum? Pourquoi elle n'a pas Ve'adata? Pourquoi elle ne dit pas le Seva Zaken? Si en effet il s'agit de la même personne, pourquoi on ne dit pas Seva Zaken, le vieillard, donc qui est Zaken, qui a aussi la sagesse? La raison, elle est, d'après Tanakama, parce qu'on a voulu, la Torah a voulu juste apposer le mot Zaken avec la suite Zaken, Veyareta, qu'on a pris tout à l'heure, que le Zaken, ce sage-là doit aussi craindre Hachem, ne pas faire passer dans un itinéraire qui va faire lever le public. S'il veut passer par un autre itinéraire, on a dit Veyaret, tu vas craindre. Donc il va te répondre Rashi Mishum de Baal Mispach, l'homme pour te dire Sholiatriach, qu'il ne faut pas
incommoder, on a dit donc le public, d'Hillel, comme on a dit avant. Ok, donc Tanakama s'est répondu. Pourquoi on a fait la Torah? Donc partage, bien que c'est la même personne, elle se répète, elle met en deux cas, les Sevatakum, pas en deux cas, en deux parties, mais Sevatakum va adapter Zaken, bien qu'il s'agisse de la même personne. Pourquoi? Parce que c'est pour dire Zaken Veyaret. Hein. Le Zaken Veyaret, tu vas craindre Hachem, fais attention, ne vais pas lever les gens pour rien. Non, la Gemara s'interroge sur Tanakama, avec Tanakama. Maïtama, quel est le raisonnement qui justifie sa position? Agmar répond, Tanakama va te dire, si ça monte à l'esprit de dire que le verset parle de deux catégories, deux personnes indépendantes, donc un qui est Seiva, donc qui est un vieillard, et l'autre qui est Zaken, donc qui est le sage, donc deux personnes différentes, donc comme Rachid dit que le Kamarabios c'est dit Ninou, qu'il s'agit donc de deux personnes différentes, dans ces cas-là, Nirtov Betarvaï Kimaveido. La Torah aurait dû répéter deux fois, sur le texte d'Agmara, la Torah elle aurait dû dire, pas sur Daflamed Gimel Amud Aleph, la Torah aurait dû dire, Mipnei Seva Takum Ve'adata. Takum Ve'adata Pnei Zaken. La Torah aurait dit deux fois l'expression de Takum Ve'adata, que tu vas te lever et honorer. Parce que, nous on a dit tout à l'heure, d'après Rabbi Yosef Aglili, les mots Takum Ve'adata, tu vas te lever et honorer, se réfèrent à ce qui est écrit avant, donc pour le Seva, pour le vieillard, et aussi pour ce qui est dit après, pour le Zaken, pour le sage. Mais Tanakama dit, si c'est d'après Rabbi Yosef Aglili, c'est comme ça qu'il s'agit de deux personnes différentes, et que les deux personnes différentes, il faut Takum Ve'adata, il faut se lever et les honorer, eh bien dans ce cas-là, la Torah aurait dû dire Mipte Seva Takum Ve'adata et répéter encore une fois Takum Ve'adata Pnei Zaken. En français, donc devant le vieillard, tu vas te lever et honorer. Tu vas te lever et honorer le Zaken. Ou Midlo Katavachi. Le fait que la Torah n'a pas écrit comme ça, donc en répétitivement deux fois Takum Ve'adata, Shmamina, ça on a dit de là que Khadou, il s'agit d'une seule personne. Conclure avec une halakha. Donc une halakha qui est prise du Shulchan Aruch, du Rambam, du Rama. C'est un commandement positif de se lever devant tout sage, même si ce n'est pas un vieillard, mais c'est un jeune sage. Et même si ce n'est pas son maître, juste qu'il est plus grand que lui, et il a de quoi, il convient, donc il va apprendre quelque chose de lui, parce qu'il y a écrit, c'est Zaken, c'est qui a acquis la sagesse. De même, c'est mitzvah de se lever devant toute personne âgée, c'est-à-dire quelqu'un qui a 70 ans, même si c'est un ignorant, à condition que ce ne soit pas un rachat, un impie. Un mot de Chassidut, l'Admor HaZaken a un mahamar dans Parashat Kedoshim sur le verset Ve'adat Pnei Zaken Zeshkan HaChochma. Tu vas honorer le Zaken. C'est quoi le Zaken? C'est celui qui a acquis la sagesse. Et il dit là-bas, c'est-à-dire que celui qui a acquis donc dans son cerveau, et c'est gravé sur son cœur, comme il est dit, c'est quoi un Talmid Chacham, un érudit? C'est ce qu'on lui demande une halakha, etc. Donc il sait répondre qu'à ce moment-là, on doit se lever même quand il n'est pas en train d'étudier la Torah. Pourquoi? L'Admor HaZaken explique, parce que Dieu réside constamment dans cette personne-là, même s'il fait autre chose. Pourquoi? Vu que la Torah elle est gravée dans lui, dans sa neshama, et Dieu et la Torah sont une seule chose, alors il y a Dieu donc qui réside dans lui à ce moment-là, même qu'on est en train de faire d'autres choses. Et dans la suite, l'Admor HaZaken dit, c'est la raison pour laquelle que celui qui veut que toujours être attaché à la Kadosh Baruch, que Dieu va résider toujours dans lui, eh bien, il faut qu'il s'acquitte donc la Torah dans son souvenir, donc il apprend des textes de Torah par cœur, en d'autres mots, que même quand il a affaire avec d'autres choses, la Torah, elle est Almadil Kash, elle est cachée dans lui, mais en tous les cas, elle se trouve toujours à l'intérieur de lui, d'où l'importance d'apprendre des sujets de Torah par cœur qui sont gravés dans la personne, que Kadosh Baruch fasse que très prochainement, on mérite une nouvelle dimension de Torah avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.